Madame, Monsieur, bonsoir. Marhaba bikoum, saha ftourkoum. Si vous êtes encore peut-être à table, il y en a qui sont encore autour de la table. En tout cas, on est très content de vous retrouver encore une fois sur Canal Algérie en direct pour cette première soirée de Souriez. Vous êtes sur Canal. On est très content de pouvoir vous accompagner durant à peu près 1h30 de direct avec des invités et pas des moindres, s'il vous plaît. Je suis très contente d'avoir ce riche plateau. C'est très varié. Vous allez le voir et le constater par vous-même. Voilà, Souriez, vous êtes sur Canal, change d'horaire. D'habitude, on est ensemble l'après-midi de 15h à 16h30. Et puis pendant Ramadan, on se retrouvera tous les dimanches en direct à partir de 22h30. Alors, cette émission se veut légère, histoire de vous apporter le sourire et de vous détendre un petit peu face à votre écran. Et je vais commencer tout de suite d'ailleurs par présenter mes invités. Je commence par les femmes, bien sûr. À ma gauche, Manel Gharbi est avec nous. Bonsoir Manel. Bonsoir Lilia. Hamdanek. ينعاد علينا بالصحة والهنا إن شاء الله صحة رمضان tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir Manel. Juste à côté de toi, eh bien Saliha Ould Moussa. Saliha, voilà, tu la connais très bien. Hein. Elle fait partie de ta vie et de ton univers. Sûr. Et heureusement. Elle-même est artiste. Et bien sûr, je le dis toujours, hein, Saliha c'est une diva du oud, n'est-ce pas? C'est trop dire diva. Merci, bonsoir. Et merci encore pour l'invitation. Je suis ravie d'être là, honorée par la présence de ces grands artistes. Alors, juste à côté de toi, celle qui fait partie de la maison, Leïla Hassès, qui est venue aujourd'hui, et toujours l'Afrique, puisque vous le savez, vous êtes habitués à elle. Leïla Hassès vous présente à chaque fois la chronique Mama Africa, parce que nous sommes tous africains et des fois on l'oublie. Donc, elle est là pour nous le rappeler. Bonsoir Leïla. Bonsoir, Saha Ftorek. Marhaba bik. Merci. Chez toi, ça va? Oui, ça va. Contente de se retrouver. C'est une tenue de chez nous, à Sahara, mais après qu'on retrouve en Somalie, on retrouve un peu au Soudan, en Mauritanie. Donc, très bien. Il y a toujours un fil rouge. Voilà, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Alors, je vais en face de vous, le retour d'Abdelrahman Djelti. Marhaba bik. الله يسلمك مرحبا بكم وكما يقول لكم صحة رمضانكم. Ça me fait plaisir. Et j'ai le trac, c'est incroyable. Déjà, ça fait à peu près minimum 5 ans que je ne suis pas passé sur Canal Algérie, même je pense même sur les autres chaînes de télé. Et là, je me retrouve grâce à Lilia. Ah bah c'est au contraire, c'est un plaisir et un honneur ça fait plaisir d'être parmi vous. Inch'Allah, نكونوا à la hauteur. Comme toujours. Il y a des choses à dire. صح la recette وشنو ما كبرت ما والو قعدت صغير. Non, la recette parce que أنا حبيت نكبر بصح الواحد كيحب الحاجة ما يلحقلهاش. C'est vrai. Donc c'est un peu. En tout cas, Allah يبارك. Merci beaucoup. Très élégant et aimable. Alors à côté, comment la présenter elle? C'est une comédienne que vous suivez actuellement justement dans un feuilleton qui passe sur la chaîne nationale, Dama d'ailleurs qui fait fureur, et elle fait partie du casting. Il s'agit de Souha Oulha qui a plusieurs casquettes aussi puisqu'elle est aussi chanteuse. Bonsoir Souha. Ça va Souha? Oula ça va, bonsoir à toutes et à tous. صحة رمضانكم إن شاء الله دائما وأبدا تكونوا بصحة وبالهنا. Et merci de m'avoir invitée. Je suis très honorée d'être parmi ces belles personnes. Ouais, et tu en fais partie d'ailleurs. Et puis bien sûr, Hicham Dao aussi fait partie de la maison puisqu'il vous propose à chaque fois sa chronique El Marsam et il nous fait voyager dans les 4 coins de l'Algérie. Bonsoir Hicham. Bonsoir Lilia, Saha Ramadan, Saha Ramadan, nos invités. T'es content? Bien sûr, de revoir. Tu les connais tous, hein, oui, les artistes. Bien sûr. Hein? Toi-même, t'es artiste. Ah, oui. Alors, par où commencer? Je vais commencer par une question toute simple. Kifash bdit Ramadan? Bon, Manel a énormément travaillé, même si vous la voyez sur une autre chaîne, mais ce soir elle est chez nous et c'est en direct, s'il vous plaît. C'est magique. Ils vont zapper, ils vont se dire, là ou là. Voilà. Pas même, en plus même la tenue a changé. Bah, écoute, alors justement, je voulais revenir d'abord. Il faut expliquer aux téléspectateurs, les balais comme يقولوا كيفاش Manel ou le fitna toujours le traditionnel et tout. Elle nous fait rêver avec ses belles tenues. Et ce soir, elle n'est pas venue en traditionnel. Pourquoi? Justement, c'est l'occasion pour moi d'être normale, de faire un break. De faire un break. Non, tout simplement parce que l'émission Qadina Jazaïria veut que tout le monde soit en tenue traditionnelle, parce que c'est une émission qui parle de la culture algérienne uniquement. C'est pas une émission de talk. Et ce soir, c'est une émission plus décontractée. Je me suis permise de Même si tu as mis quelques bijoux quand même.
traditionnel. Et ça va, Ramadan? C'est bien, hein? Je me sens légère quand même. Et ça va, Ramadan? Ça a bien commencé pour toi? Oui, ça va, alhamdoulilah, ça va. Comme tout le monde, les premiers jours un peu difficiles, les 2 premiers jours, on va de Noël faux, comme tout le monde. Et tu es venu aussi nous annoncer des dates parce que ça va bien chanter hein, avec oui, Manel. Il y a une belle tournée avec une belle tournée pendant ce mois de Ramadan. Absolument. Le premier concert, ce sera le 30 mars, donc jeudi, Nahal Khamis, au TNA, au Théâtre National Mahidine Bchtarzi, TNA d'Alger. Donc avec une superbe formation déjà dont bon déjà Saliha, lazim, ma nqdrش نجوز بلا Saliha. Et Yanni aussi qui est à la guitare, il sera à la guitare et au mandol. Et puis plein d'autres superbes musiciens. On fera une tournée qui se fera sur 4 stations, donc l'Est, l'Ouest, la Kabylie et le Centre. Voilà pour n'oublier personne. Absolument. J'aurais voulu le Sud, ça j'aurais adoré faire le Sud, mais Inch'Allah. On est dépendant des organisateurs aussi. Donc, très bien. Donc la prochaine date à retenir, c'est ce jeudi. Ce jeudi, 30 mars, au TNA, puis juste après, le week-end d'après, le 6 avril, à l'Opéra d'Alger, puis le 8 à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou, Mouloud Mamri. Puis le 13 à la salle Maghreb à Oran, le 15 Ibn Khaldoun, le 19 à Constantine. Et j'ai oublié, le 1er avril, donc samedi, je participe au festival Al-Ournia Al-Hadriya ou Al-Asriya de Annaba. Ça va être speed, franchement, bravo. Et c'est vrai que Manel, elle dégage une énergie, vous la connaissez tous. Abdelrahman Djelté, vous la connaissez très très bien. Oui, Manel, bien sûr, je la connais depuis l'indépendance. Non, mais... C'est qui vont penser que je suis... Façon de parler. Depuis longtemps. C'est ça. Quand on passe beaucoup à la télé, ça, on vieillit rapidement par rapport au public. Hein. Ah bon? Oui, parce que tellement il chauffe. Quand on revient après 3, 4 ans, 5 ans, ça paraît qu'on a changé pour eux et ils sont anciens. Mais bon. Mais je reviens pour Manel, c'est une artiste complète déjà. Déjà, avant, on ne voyait pas les animateurs, l'animatrice qui sont musiciens ou la chanteuse. C'est un plus, ça apporte beaucoup. Bien sûr, par rapport à d'autres. Et Outani, elle a une très belle voix. Ouais, je ne sais pas ce qu'elle a قدامي. Mais je l'ai toujours dit. D'ailleurs, il y a longtemps. Donc là, tu as arrêté et c'est vraiment dommage de priver les gens de ta voix parce qu'elle avait arrêté pendant longtemps. Elle a fait son retour il y a quelques années de cela. Donc là, très longtemps et le retour s'est fait à travers l'hommage qui avait été fait pour Ami Ismaïl Hanni, de son vivant, donc il y avait eu un hommage pour Cheikh Ismaïl Hanni qu'avaient fait donc les anciens élèves Taouao. Donc on était tous montés sur scène, un très grand orchestre, comme les générations, parce qu'il avait formé énormément de générations. Et c'est là où je me suis retrouvée à chanter, parce que quand tu arrêtes longtemps, tu as honte de revenir. Ah bon? Pourquoi? Tu as l'impression que l'art te boude. Et j'avais l'impression que la musique me boudait. Donc si ce n'était pas l'hommage de Ami Ismaïl Rabbi Rahmou, je ne serais pas revenue. Et c'est en fait ce jour-là que j'avais décidé de reprendre la musique et sérieusement. On lui rend hommage. Assez parlé de moi. En tout cas, moi, je suis très contente d'être parmi vous. Voilà. Sinon, le retour de Abdelrahman Djelté, comment il va? Comment il se porte? Bon, déjà, qu'il y en a un chauffeur, comment il se porte moralement, صحيا وذهنيا, très bien. Je suis très heureux dans ma vie. Je profite de la vie, je profite des voyages, parce que les voyages pour moi c'est important. C'est très très important et il découvre les autres cultures, les autres peuples, comment ils vivent, comment ils mènent leur vie. Et la musique. Et la musique toujours avec moi dans le sang, elle coule tout le temps. Parce que moi quand je marche ou là je conduis, je chante. En général c'est comme ça avec les artistes. Comme ça. Et l'inspiration elle est tout le temps à mes côtés, donc j'écris, je compose de nouvelles chansons et je les laisse de côté. Et quoi encore? Qu'est-ce que je peux dire? Les nouvelles chansons, ça travaille en ce moment. Oui, je dirais, il y a du nouveau qui se prépare. Il y a des duos, je suis en train de préparer des duos. Les duos, j'ai remarqué, ça va. Pas que j'aime les derniers temps, ça va les duos. Parce que des fois, j'ai une chanson sur le papa. Qui est décédé à 26 ans.
Allah yarhamou. Et j'ai jamais pu interpréter une chanson pour lui, jamais, parce que je pouvais pas. Ouais, c'est dur. Et ça fait, donc peut-être ça fait 5 ans là, j'ai écrit le texte. Et j'ai pensé à le faire en duo avec soit une voix féminine ou la masculine. Moi, je préfère une voix féminine à l'âge, qui représente la famille. Oui, bien sûr, elle est chauffée à le choix est là. Et j'ai un autre texte de Yassine Ouabed qui est très très intéressant. Pour moi, il est important. C'est un sujet qui parle de la femme et de l'homme. Je ne vais pas le développer dans le cas, mais Inch'Allah, il va être prêt d'ici le mois de mai ou là. Ici, Yassine Ouabed, ça doit être un très beau texte. C'est un très beau texte. Inch'Allah. Ou plus, la grande, je ne sais pas si on dit une grande production, ou là, tu as bientôt, Inch'Allah, la sortie du film. Quel film? Et voilà, quel film. Les gens du domaine, vraiment. Non, on a fait. J'ai fait un film. Ah, t'as la comédie musicale? Oui. Voilà, donc à la belle. Mais j'ai oublié le titre. Non, c'est le titre. Le titre, soit, il y a 2 titres, soit Mélodie, Éternelle Mélodie, ou bien Tempo. On est en train de choisir lequel. Et là, on a travaillé dessus depuis des années. C'est le scénario avec Afifa Ma'allem. La réalisatrice, c'est Rim Larj, la fille de Wassine El Araj. Oui. Voilà. Et Inch'Allah, il est en plein montage, là, on est à 90%. Oui, c'est vrai que on en a beaucoup parlé. C'est la comédie musicale, mais j'avais oublié le titre. Oui, donc, Inch'Allah, j'espère qu'il sera vraiment au top. Au top. Ça vous manque un petit peu le cinéma? Oui, parce que moi j'aime beaucoup le cinéma. Déjà maintenant, je vous fais le cinéma, là, sur place. Non, mais j'aime bien le cinéma depuis mon enfance. Moi, quand j'étais petit, je peux vous dire, j'avais peut-être 10 ans. Il y avait une cellule de montage juste à côté de chez nous, de montage de films. Donc chaque jour je partais là-bas pour voir comment ils fabriquent les films, le montage des films. Vous avez toujours été curieux? Toujours curieux, et voilà, le cinéma ça m'a manqué. Déjà le premier film, ça a été filmé en 92 et après 30 ans. Ouais. C'est incroyable. Le après retour. 30 ans, oui. Inch'Allah, il sera à la hauteur. Inch'Allah, et qu'on pourra le suivre. En tout cas, vraiment, je suis très contente que vous soyez là pour partager avec nous toutes ces informations et pour les dire justement aux téléspectateurs. Souha. Alors Souha, elle fait aussi l'actualité du moment. Vous la suivez dans le feuilleton Dama avec de grands comédiens également. On pourrait citer Rim Takouch, Mustafa Al-Aribi et bien d'autres. Et vous avez un rôle, et d'ailleurs on vous a vu hier et avant-hier. Hein? Et aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai pas suivi parce que qu'on a nous joué l'émission, mais je vais le regarder plus tard. Alors, ça va l'expérience, Souha? Bon, mais l'expérience quand je dis, parce que récemment, vous venez de sortir du tournage du film Saliha aussi, ça il faut le dire. Tout à fait. Bah, écoutez, c'est toujours un plaisir d'être entouré des siens, parce qu'on vit de ça, on vit de l'art, on respire de l'art. Donc à chaque expérience, j'apprends beaucoup de choses, je m'approche des autres. Et puis le réalisateur Mouzah Bihia, j'ai fait mon premier film avec lui en 2014. Et depuis, à chaque fois, dès que je le croise, je bosse quand est-ce qu'avec vous, monsieur? Et cette fois-ci, il a fait appel à moi, il m'a fait confiance, il m'a donné un très beau rôle. Ah oui. Un rôle de composition, on va le voir par la suite. Et voilà. Après, il faut dire que le feuilleton Dama, c'est une très belle histoire. Je ne sais pas si vous êtes en train de le suivre ou pas, Dama? Non. Oui, moi je zappe, je fais le zapping en plus. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, Rami Hadrou Aleh, Dama. Oui. Parce que ça se passe au cœur d'Alger. أنا شفتها بالعوينة. شفتها؟ بالعوينة شفتها هي. باسكو إيير. لا بارتي تاع البارح. كي كان راح جات تصوني مصطفى العربي مصطفى البارح نقول لك لا سويت مصطفى العربي جاي يحلها الباب وما حبش يحل وهي قاعده في الدروج. سي با غازار جيتي اون بلان زابينغ هكذا طحت في كي ما حبش يحلها الباب. نو او ديبي ومن بعد جو مي سوي برونشي ما نقول لك صح عجبني سما ديجا لو ديالوج
il est léger le film, Oui. le dialogue, la façon de jouer, la direction vraiment elle est magnifique. Mouzaham, et je pense que Hada il va faire. Fureur. il Ce va n'est que faire le un début fureur. en plus. Oui, Hicham. Il faut savoir aussi qu'à partir du premier épisode, on sent la réussite dans le feuilleton. Exact. Ouais, c'est Donc, important. dès que j'ai vu Exact. le premier, j'ai senti la réussite. C'est comme un film aussi. Hein. C'est Quand comme on un voit le film. début, Oui. on sait que ça va être un. Ah, ça donne Ouais. envie de suivre. Eh bien, on va regarder un extrait, n'est-ce pas? Allez-y. Allez, de ce que. Enfin, vous l'avez vu, ce feuilleton, mais voici quand même un extrait de Dama et un extrait dans lequel joue Souha Oulha qui est avec nous ce soir. وش حبيبنا هذا حبيبك هذا ما تشوفيش معاه يغسلي لنا دعوه علاش راهو يزير قول لي صباح الخير، قول لي كي شابه، قول لي توحشتك. عباك بلي صافي 3 جور ما شفتنيش، غير الخدمه. رانا في بلاصه تاع خدمه جاب لي ربي لا البارح جي غوسو ان كود فيل تاع عبد الكريم. عيط لي في الليل صح ولا هو غلط؟ لا انا قلت له عيط لها ما زيدش يعيط لي باسكو راني نايم محسوسه ودواء ماشي مليح بصح قول له عيط لي في لا جورني. سهل عيطي له قولوا لي اكتيفي 5 لنقوات ولا ما يكفيوش وانا راني غارق في لا كوموند هاك عيط له نتايا. زعفتي ولا علام انا البنادم هذاك ما نحملوش. عباك كي يشوفوا نهبل ما نحملوش، مانيش حابه نخدم معاه. شوف واحد اخر يخدم معاه. ما نشوف حتى واحد الهضره خرجت عيطي له راه يستنى فيك وسلام خلاص نعيط له. على جالك بركه. انني حابه ناكل حوت. عندك روح عند عمي مقران ناكلو سردين شباب انني نقول لك الحوت انت تقول لي السردين. اني حابه نروح دون زان ريستو شيك. اني حابه نقعد كيما الناس. اني حابه نهضر معاك. واش رانا نديرو ماناش نهضرو دابا اكتيفي خرجي لنا السلعه دي بواترون فارغين وانا الكري عيط تطلع باطل اكتيفي خلاص نفريها لك. نروح ناكلو سردين دوكا. مازال 10 دقائق ويغلقوا رجلي روحكم ما تسهل هاي اكتيفي اوكي. Ah ouais. Alors, ce qu'on disait, c'est que وشروطلها يشدوها لك. ايه شدوها لها تاع السردين والحوت ديجا البرمي افريل قريبه بالك يعلقوا لك بواسون دافريل اجي وحده هم يقولوها لك déjà. Oui, déjà, ça commence. D'ailleurs, je reçois des messages. Bon, s'il ne veut pas te payer, nous, on est prêts. C'est tout mignon. En tout cas, voilà, c'est comme disait Hicham, hors antenne, il disait c'est difficile parce que c'est votre première apparition oui, dans ce feuilleton, n'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, c'est ma première séquence aussi que j'ai tournée. C'est la première et j'avoue qu'à chaque fois, et pourtant, Moustapha Laribi, j'ai beaucoup bossé avec lui, Ouais. mais à chaque fois que je suis face à lui, j'ai le trac. Il est impressionnant. Il est hein. Ouais, il est très impressionnant. gentil comme personne, mais en tant que Non, non. comédien, il est impressionnant. Il est impressionnant, il a une présence et en fait, on a tellement envie d'être à son niveau, à sa hauteur, qu'on est là. Puis à chaque fois, je lui dis ça va. Satisfait. Il est satisfait. Et des fois, il m'aide, il me corrige. On apprend toujours. Voilà, c'est un honneur. Manel, tu as déjà joué aussi. T'as Oui, fait. vite fait. Moi, je pense que, enfin, pas je pense, c'est un métier. Ouais. L'actorat, être comédien, que ce soit le théâtre, le petit écran, le grand écran, est un métier à part entière et c'est un art. Ouais. Donc, si on a envie réellement de faire carrière, je pense qu'il est nécessaire d'approfondir ses connaissances, de prendre le temps d'apprendre. Bien sûr. De prendre le temps d'apprendre ce métier, Oui, se former. Eh ben justement, Et, celle... moi, c'est pour ça que je te dis, moi, ça a été rapide, Oui. parce que j'ai pas eu le temps d'apprendre. Et finalement, ça Et- t'a plu? Tu voudrais Oui, moi, continuer? j'adorerais apprendre ce métier. Oui. Avant, j'avais pas le temps, parce que j'étais sur d'autres projets. Mais Inch'Allah, voilà, il je est me suis peut-être libérée. quelques... Parce qu'elle joue Non, bien. mais elle hein. est très naturelle. Moi, je l'ai vue, fait Wad Aswad. Elle était tellement, il y avait tellement une présence et la voix. Et c'était tellement beau. Donc il faut Wallah, Allah continuer. يبارك. Il faut Inch'Allah. continuer. Il y a des projets comme ça. Il y a Inch'Allah. une série normalement qui sera tournée juste après Ramadan
avec Amr Behloul, le producteur que je salue. Donc une série policière, voilà, avec Mimouni, Driss et tout, un casting sympathique. On verra ce que ça va donner. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors Saliha. Saliha, comment la présenter? Maintenant, vous la connaissez parce que vous la voyez souvent sur scène. Surtout avec Lilia. Non, moi je sais, ça fait très longtemps. Une autre émission. Non, je veux dire, les artistes, le public te connaît parce qu'on te voit sur scène dans des festivals avec des artistes, tu les accompagnes. Et c'est pas que tu les accompagnes, c'est que tu apportes vraiment quelque chose à ces artistes. Tu apportes un plus. J'espère, hein, c'est le rôle de chaque musicien d'apporter. Oui, mais une fille fait le oud, ou comment elle joue le oud, j'imagine que c'est aussi un poids là. Moi je l'ai toujours dit, Saliha Floud, aujourd'hui c'est la meilleure. Pourquoi? Parce que Saliha voilà, mais elle exagère, donc je préfère que ce soit toi qui le dis. Il y a plein de très bons awadines, c'est vrai. Oui. Saliha, sa force, elle est dans sa polyvalence. Dans sa polyvalence, mais aussi dans la maîtrise de ce qu'elle fait. Donc, elle a fait l'andalou pendant des années. Donc, elle a fait l'école andalouse. Donc, qui تلعب andalous, تلعب l'andalous على قناة. qui تستخبر على قناة. Elle connaît les modes, elle connaît. Mais c'est vrai. Et elle a aussi une ouverture extraordinaire sur d'autres musiques, notamment la musique arabe, la musique orientale. Et on ressent ça dans son jeu, dans le shabi qal ta'na. Mais quand elle joue, elle a une sensibilité orientale qui met de la magie un petit peu à l'andalou, qui est carré. Et voilà, donc ça a l'air. Et puis elle est ouverte sur d'autres musiques. Et puis dernièrement, tu as participé à un super beau projet avec un compositeur égyptien. D'ailleurs, on avait reçu dans Souriez, vous êtes sur Canal, la productrice. Voilà, qu'on salue, peut-être qu'elle nous regarde, d'Égypte. Et ça s'est super bien passé parce que vous étiez en résidence et ensuite ça s'est terminé par un super beau spectacle à la salle Ibn Zaydoun. C'était vraiment génial et d'ailleurs il y a les musiciens qui étaient avec nous dans le projet. Ah, les musiciens aussi, ils ont fait participer. Donc oui, c'était une expérience magnifique. On a besoin de ce genre d'initiative, nous en tant que musiciens, d'avoir cette possibilité d'échanger et de faire connaître notre musique. Oui. Ouais. Et tu l'as fait. Oui, on l'a fait. Non, tu l'as fait parce que ils l'ont fait, mais je veux dire que c'était un beau projet. Il y avait aussi Naël Kahwadji aussi. Naël, Sofiane Ferrandi, Akram et... Tu étais la seule fille? Oui. Bien sûr. Voilà, Beina. On n'est plus dans la seule fille, donc je pense qu'il faut que ça change de la mentalité. Oui, ça change, mais nous, ça nous fait plaisir de voir, voilà, les musiciens, mais c'est ça, vous étiez plus nombreux. Au contraire, ils sont super sympas. Ils sont super sympas. Il y a aussi un point fort chez Saliha. J'ai vu des démonstrations sur YouTube. Le toucher du mandol. Le mandol qui est réservé à la gente masculine. Mais là, son intonation sur le mandol, elle est très très... Le bonjour. Aïchek, merci. Oui, le bonjour. Mais le mandol, quand même, ça reste réservé aux chabistes. Alors, Mbila, mais quand je l'ai écouté, elle a donné une intonation quand même. Le mandol. Le mandol. Chabi aux hommes, non mais c'est très juste. Chabi est une musique très masculine. Mbila, justement, Djelti me disait, كي كنا طالعين من المكياج كان يقول لي من المكياج خوتي المكياج طالعين من المكياج لا سال دو مكياج كانت ماكياج non كنا il m'a accompagné il a été galant il m'a accompagné من بعد قال لي صالحه ولا حبيت نديكوفريها je veux la découvrir قلت له jamais شفتها قال لي non mais Alash, donc je vais vous dire... Tu vas la découvrir. Non, exactement, je vais la découvrir parce que la fin des années 90, début des années 2000, moi personnellement, je cherchais des musiciennes pour les faire monter sur scène avec moi. Ouais. Ça n'existait pas. Elle était pas encore née. Mais je ne sais pas. Mais à l'époque, je voulais faire un truc, faire monter des musiciens, soit une batteuse. Je ne sais pas si on peut dire une batteuse ou une batteur malabalège en français. Oui, bassiste, une féminin. Je n'ai jamais eu la chance de trouver des musiciennes comme ça sur scène. Alors, puisque ça existe, Gorka. Et tant mieux. Alors peut-être, Inch'Allah, le prochain projet,
Djelta avec un orchestre 100% féminin, pourquoi pas. Waouh, dirigé par Saliha. Par Saliha, exactement, parce que... Algérien, s'il vous plaît, voilà. Non, mais ça fait vraiment plaisir de trouver surtout des solistes. Parce qu'en général, général, ils accompagnent le classique, ou là, on met à jouer l'instrument, le oud, ou le mondo, ou la piano, ou la salah. Allah يبارك. Piano, c'est Manal, voilà. Généralement, c'est-à-dire les femmes même qui connaissent l'ala, en tout cas, je parle de l'école andalouse, on ne se perfectionne pas beaucoup l'instrument. C'est surtout la voix, c'est plus le chant. Donc c'est vrai que c'est rare de trouver des musiciennes, mais qui jouent vraiment bien l'instrument, pas uniquement pour s'accompagner. Elle ne voulait pas au début, elle n'était pas très chaude pour chanter. Et là, ça commence. Elle m'a absorbée. Et pourtant, tu as la voix aussi. Donc, mais elle préfère le oud, mais ça va. Hein? Non, elle a commencé de temps en temps. À l'oreille ou la partition bac? Non, à l'oreille. Ah, très bien. Parce qu'à l'oreille, c'est plus rapide et c'est... Bon, justement, Damna Bzaf, tu vas prendre place, s'il te plaît. Vas-y, fais comme chez toi, vas-y, tu vas rejoindre bien sûr les musiciens. Saliha, je le rappelle, Ould Moussa, est avec nous ce soir. Elle a choisi d'inviter avec elle ses amis musiciens. Et vous êtes dans votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. Une belle qada avec Manal, je le rappelle, Manal Gharbi, Abdelrahman Djelti, Souha Oulha. حبيت نقول لكم حاجه على الزلابيه لو طون سو بريبار. كلها. نو ماشي علينا كلها. جيتي غردايه يا 3 جور. جابوا لنا الزلابيه. زلابيه ماشي هذا تاع بوفاريك رقيقه هذيك. هذيك مدوره ورقيقه. انا ما عندي حاجه في الزلابيه ابار شويه بوفاريك بصح ما عندي حاجه في هذيك الحمراء هذيك. على بالك سي انكروياب كليت منها ما فقش. شحال كليت؟ كليت بزاف بنينه. علاش بنينه؟ باسكو قالوا لي طيبناها على الجمر. الزلابيه يطيبوها على الجمر داروا لها شويه كاوكاو وطيبوها على الجمر. يا ودي واحد البنه حاجه واحده اخرى. دونك ما فيهاش هذاك ناس غردايه ديجا لوكازيون. تحياتي لكم فريمون سيتي مانيفيك. جو ديكوفر زلابيه على الجمر. دونك لا فيمي هذيك تاع الجمر تحسيها في الكو تاع تحسيها في الكو نو تحسيها في الكو فيمي. داكور هذه ما جاتش من غردايه هذه ما جاتش من غردايه بصح بنينه. وي وي وي. Il y a aussi le Chabi à Ardaya. Oui. Très écouté. Il y a même le Cheikh Baba Ammi, qui est très connu là-bas. Et il a même une voix une intonation Gerwabi. D'accord. Parce qu'il est fan de Gerwabi. Très bien. Merci pour l'info, Hicham. Hicham, des fois j'oublie de le dire, mais en plus d'être chroniqueur avec nous, il est musicien, compositeur et il fait partie du groupe Zahir, bien évidemment. Voilà, Saliha, tu es prête? C'est bon? On y va? Haya, yallah. تمتعوا واسمعوا صالحة ولد موسى accompagné de ces musiciens. يا أهل
وأشجار وأنهار Saleha Moussa, elle nous a emporté, c'est beau, c'est beau. Elle est très troublée. Vraiment. Elle t'a touché. Non mais vraiment. Dès que vous êtes collé très Non mais elle a une voix envoûtante. En plus, c'est du direct. C'est pas évident, c'est pas facile. On joue un instrument. Déjà, القاعدة تاعك قاعد تحكمتي العود.
C'est bon. باينه لا كلاس. نو لا فاصون ايوا باينه باللي العود تحكم فيه. حبيتي تقعدي معاهم اقعدي معاهم شويه قصري معاهم يا با دو بروبليم. وي en plus les musiciens aussi sont excellents. J'adore هذيك la note تاع la guitare. Ça apporte c'est club هذا سيكا ومن بجسمي excellent franchement. Bravo Saliha franchement. Voilà, نزيدو نصفقوا عليها. Merci. C'est le moment de penser à faire une tournée, un album, de chanter. Il ne faut pas quitter maintenant la scène. Bon, musicien, c'est bien. Chanteuse, bon, je pense que... Oui. Amenez. Termine le slogan. Musicien, c'est bien. Chanteuse, c'est mieux. Je suis trop là. En fait. En Algérie, musicien, c'est mieux. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Parce que le musicien, il est sollicité par plusieurs Il est chanteurs. sollicité, il travaille Oui, plus. tandis que le chanteur, s'il ne travaille pas, il est là dans le coin. Parce qu'il Donc c'est bien d'avoir les deux. Ça, La nature. tu as la Voilà. chance d'avoir les La deux, chance. Saliha. En plus, tu nous apportes le soleil quand tu chantes, mais c'est incroyable. En plus, elle Un rigole. voyage elle sourit. assuré vers l'Andalousie. Ah oui, avec Saliha. Eh ben parfait. Donc Adjber, c'est bon, validé. Allah يبارك. والله je suis très content. Elle fera partie du projet. Bien sûr, bien sûr. J'aime la création, j'aime tout ce qui est nouveau, j'aime les nouvelles idées. J'aime pas par exemple dans la chanson, les reprises. Ah bon? Ah, c'est pas que j'aime pas les reprises. Bien sûr, moi aussi j'ai fait des reprises, des chanteurs, hommage à ces chanteurs. Hommage. Oui, des hommages. Mais faire des albums avec des reprises, pour moi c'est. Il faut travailler plus. C'est tombé dans la facilité. À la belle, j'ai donc l'idée de faire une annonce, je ne sais pas, demander aux responsables, essayer de créer un festival spécial pour la création. Oui. Hein, spécial, c'est-à-dire festival de musique pour les artistes créateurs. D'accord. Oui. Ça va nous booster, ça va. Commissaire du festival. Oui, commissaire. Non, moi, خاطيني l'administration et tout. Moi, je peux donner des idées parce que. Un artiste. Oui, Inch'Allah, pourquoi pas. Mais un festival comme ça, ça va. Parce que avant, on connaissait Mahboubati, on connaissait pas mal d'auteurs et compositeurs. Mais ils étaient auteurs et compositeurs aujourd'hui. Oui, mais là, il n'y a pas de. Parce que là, je voulais la parole, ou l'être facile. Les paroles, mais. Tu peux dire ce que tu veux, ça va, tu peux monter la chanson تاعك avec un home studio à la maison كيما قال لك ماماني وتقدر دير غنية دركا. C'est plus facile qu'avant, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est pour donner booster la chanson algérienne, la création pour les auteurs, pour les compositeurs. Les مساكن بالك كاينين, ils bossent pas, ils travaillent pas. Donc Inch'Allah, en tout cas, c'est une idée et peut-être qu'elle sera entendue ce soir. Ça ne peut être que participer معنا وصالح. Voilà, déjà. Oui, Hicham Tani, musicien, compositeur. Je suis entièrement d'accord parce que, enfin, dans chaque nation, pour garder la valeur artistique d'une nation ou d'une autre, il faut toujours mettre d'abord les créateurs en première position. Après, il y a les artistes underground, ceux ou celles qui font la fête. Qui font la reprise. Mais pour les mélanger et donner les mêmes, par exemple, voire des fois, on donne plus de droits aux chanteurs qui font les reprises. Co-créateurs, là, il y a un déséquilibre artistique. Très bien. Donc ça reste une très juste parce que si tu vois depuis la nuit des temps, mais vraiment la nuit des temps, qu'est-ce qui reste de chaque civilisation? Avant la poterie, avant la littérature, c'est la musique. C'est vrai. C'est un marqueur. Donc absolument, c'est un marqueur identitaire. Donc ce qui reste de chaque civilisation, c'est la musique. Bon, indépendamment des autres domaines, mais réellement, la musique, c'est un marqueur identitaire. Et aujourd'hui, on est plus dans la reprise des marqueurs identitaires de civilisation qui sont déjà passés, que on est plus dans cette approche que de créer notre propre marqueur identitaire. Et aujourd'hui, il y a de la création, mais cette création qui existe, elle est dans des styles qui sont nouveaux et tant mieux, parce qu'il faut de tout justement pour faire un monde. Pour faire un monde. Mais on a besoin aussi d'avoir une grande musique, mais qui soit nouvelle. Oui, c'est vrai. Pas uniquement dans la reprise. Chaque pays a
sa musique contemporaine, à sa musique de variété, mais à sa musique classique, à ses standards. Et dans chaque ère, nous avons, dans chaque pays, des standards musicaux. Très bien. Et quel que soit les justement, de la discussion jaillit la lumière, n'est-ce pas? Et de là est sortie une idée qui, je l'espère, sera concrétisée. Pourquoi pas, je vous verrai bien tous dans ce projet-là. Et moi, je dirais, ils ont parlé de ce projet dans l'émission, voilà. Et puis voilà, il a été réalisé. Alors, je vais demander, je ne sais pas qui c'est qui peut m'apporter, je vais demander à l'un des musiciens, s'il te plaît, le rouquin, Sidali, le violoniste, voilà. Si tu peux, جبنا العود, si ça ne dérange pas. Je suis branchée, Le oud, si c'est possible. J'aimerais bien vous entendre toutes les deux. Toutes les deux, même Souha. Là, ou la chir de un truc. مع سوها ليلى بدنا شويه برك si c'est possible. Voilà, شويه. Le micro, je ramène un micro. Improvisation. Non, avec celui que tu portes. معليش, tu peux. Oui, نخرج تحبي ميكرو. نعطوا لها ميكرو. استنى, je demande, je sais pas. هشام, voilà. هشام يعطيك تاعو. فرفوجة. On est en direct. نكملوا. Là, على بالي ils vont faire quelque chose de... tiens, on va parler avec Leïla, on va s'intéresser aux cultures justement de l'Afrique. Leïla, puisque dans ta chronique aujourd'hui, tu as choisi de faire un tour un petit peu de l'Afrique et de comment ces pays passent le mois de Ramadan, n'est-ce pas? Donc, comme à chaque fois, à chaque ma chronique, ça nous fait voyager en Afrique. Pour Ramadan, pour la circonstance, je me suis dit, pourquoi ne pas parler de certains pays africains? C'est des traits qui nous rassemblent, mais aussi parfois c'est des traits différents. Je pense que comme dans tout le monde musulman, il y a des traits qui se répètent. Je crois qu'on axe plus sur la spiritualité, on est censé être frugal, même si parfois on rappelle qu'il y a des excès, il y a du gaspillage. Mais normalement, c'est le mois de la piété, c'est le mois de la frugalité, c'est le mois de... En fait, on est modéré, on est tempéré. Et aujourd'hui, j'avais choisi quelques pays. Par exemple, au Sénégal, ce qui m'a un peu marqué, ce que j'ai trouvé très, très, très intéressant à observer, c'est que c'est un pays majoritairement musulman, mais avec une communauté chrétienne et une communauté animiste. Et ce sont les chrétiens et les animistes qui veillent durant ce mois sacré des musulmans. Ils préparent des repas. Ils aident les musulmans à passer un bon ramadan. Je trouvais que c'est une on voit des photos défilées aussi. Hein. Je trouve que c'est une attention très, très particulière. Là, par exemple, c'est en Basse-Égypte, donc on est en pays nubien. Et c'est toujours, en fait, le ramadan en communauté. On prépare les plats tous ensemble et on mange en famille avec les voisins. Et c'est une image qui me marque beaucoup parce que ça rappelle un peu les mets et les fêtes au sud algérien. Où il y a toujours il y a des similitudes. Il y a toujours ces similitudes. Par exemple, aux îles Comores, il y a une tradition qui m'a beaucoup marquée, c'est que tous les soirs, on va à la plage et les enfants ont des flambeaux, on allume des flambeaux, on chante des chants sacrés et on va célébrer tout au long de la nuit ensemble. Et il y a aussi, par exemple, une tradition qui m'a beaucoup interpellée au Soudan, où on se lève, les enfants se lèvent pour réveiller, en fait, pour Sahur. Et ça se fait en musique. Donc, voilà, on revient toujours à la musique. L'importance de la musique. La musique, elle est très très importante. Il y a les chants soufis, il y a le samah qu'on retrouve dans plusieurs pays. Par exemple, à Zanzibar, on voit, par exemple, il y a une tradition de tarab. Là, par exemple, c'est au Soudan. Et à Zanzibar aussi, il y a la tradition du tarab qui a été introduite à Zanzibar. Et il y a aussi la tradition soufie, des chants mystiques soufis. Et c'est toujours, en fait, autour de la même thématique, c'est le vivre ensemble, on mange ensemble, donc on partage le repas. Et je pense que nous, on a cette tradition de oui, c'est vrai. Donc ça, c'est très important. Et ce que je trouve très intéressant, ce qui commence à manquer un peu en Algérie, c'est qu'en fait, la communion, manger ensemble... Elles sont en train de préparer quelque chose. On a changé de programme. Et donc, c'est des traditions, c'est-à-dire similaires. Enfin, oui, moi, je trouve qu'il y a des traditions très similaires. Certaines traditions nous rappellent ce que racontaient nos grands-parents il y a déjà 2 générations, qui n'existent plus chez nous, mais qui existent encore. C'est l'Afrique, finalement. Oui, il y a toujours et on se retrouve Ramadan spécialement. Tout à fait. Le pays qui vous a le plus marqué, peut-être dans ces traditions, Ramadan, c'est lequel? Je dirais le Soudan aussi, ça m'a beaucoup marqué parce qu'ils sont ensemble du ftour jusqu'au sahur, mais aussi aux îles Comores, en fait, où
les enfants allument des flambeaux et ils chantent ensemble. Voilà, c'est toute la magie de l'Afrique que vous représentez très très bien. Merci Leïla pour ce beau voyage voilà, en Afrique. Ça c'est pour dire peut-être qu'il y a des... Oui. Pour la tenue, elle est du Soudan ou là c'est quoi? Elle est particulière, en fait elle est portée dans toute la bande du Sahara. En fait elle traverse toutes les frontières. Ça va de Mauritanie, donc on est aux frontières. J'aime bien. Et ça va jusqu'au Somalie, au Soudan. Donc, voilà. Bravo. Eh ben, merci. Khlas, khmemto. Oui. Négocier tout, khmemto. Alors on est parti sur Wassina Sehli, Wassina Zidane, Wassina Moukamel. Oui, on va faire un petit programme Djarka. Djarka. Djarka, ماشي émission يخي Djarka. Djarka là-bas c'est voilà. un mode. Qu'on comprenne que Djarka c'est un mode. Oui, c'est un mode. D'accord. C'est un des 7 modes de la musique andalouse. D'accord. Très bien. On y va. J'entends. Retour, oui. Le retour. Sinon, on n'a pas de retour. Si tu veux, on le fait là-bas de l'autre côté. Oui. Vous faites là-bas. Ça se passe comme ça dans l'émission. On vous laisse le temps de vous... Non, il n'y a pas de retour. On va là-bas. Allez, vous faites comme chez vous. Allez, sans retour. Voilà, elles vont aller sur scène. Elle a حبيتش نوضهم. Voilà, Saliha va s'asseoir. Manel, on va la voir debout. Et là, ce que je vous propose, c'est de remonter le temps en attendant de préparer tout ça, parce qu'en fait, c'était improvisé. Attends, Manel, on va s'occuper de toi. On va passer un VTR. On va remonter le temps. On va aller vers l'avenir. Allah yarhamou. Là, le passé. الله يرحمه. الله يرحمه يا جندي. الرحمة على الحي والميت. الحي والميت. Exactement. الرحمة على الحي والميت يعني. Voilà. Ça c'était pour dire que voilà, on n'oublie pas le passé, même si هضرتنا على les projets تاعك et tout, mais Djelté reste une référence en matière de musique. Il y a pas, tout le monde le pense, tout le monde le dit. À l'époque déjà, la musique tac, elle était très particulière, les paroles aussi. D'ailleurs, les titres, on s'en souvient jusqu'à maintenant. ياك ما نسيناهمش حبيت انا نكبر معاك ديروا له الحنه كبيره في العقل كبيره في صغيره في العقل. Voilà. Donc ça vous dirait, parce qu'à la belle, surtout la communauté algérienne qui est à l'étranger يحبوا بزاف la nostalgie. Donc on vous propose cet extrait.
من هواكم يا بدو من هواكم ما رضيت سهران طول الدجا متعدين بجفاكم من هواكم ما رضيت انتم ما رضيت ضحيت انا
C'était magnifique. Voilà, et en plus c'est de l'impro, c'était pas prévu hein. Manal Gharbi, voilà, qui a fait de l'impro avec bien sûr les excellents musiciens que vous venez d'écouter. Alors moi j'ai vu je vous ai vu fredonner hein. Oui, fredonner. C'était bien hein. fredonner parce que j'ai fait un peu de l'andalou انا كي كنت صغير مع محمد مازوني الله يرحمه. ماشي محمد مازوني le chanteur parce que محمد مازوني تاع الأندلس. Et comme tout jeune ou كذا je voulais toucher à tout, à du théâtre, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique andalouse et tout. Bon بعدا j'ai choisi la chanson algérienne moderne un peu. Mais vous n'avez pas laissé tomber le Non, de temps en temps je fredonne هكذا وحدي surtout دركا non دركا خلاص ماكش تفردوني. دركا ماشي يسمى دركا devant à côté ملال صالحة tout le monde non ماشي اليوم. حنا on a envie encore d'écouter. J'ai envie de l'écouter. والله غير راني حشمان. معليش شوف عندك واش نديرو نعاودو نشوفوا un extrait remonter le temps. Anna, je veux remonter le temps parce que je sais que ça fait plaisir aux téléspectateurs. يحبوا على بالك يحبوا la nostalgie, يحبوا les chansons indémodables. صغيرة في العمر يحبوها كامل. On va regarder un extrait وخمم هكذا.
ديما تفرط فيه. Voilà, alors même, je sais pas, vous avez, nous on s'est bien amusé, n'est-ce pas Manal? Ah, c'est un titre indémodable, indémodable. كي تسمع لي تيتر هكذا تاوعك القدم ça vous dérange ou là ça vous fait plaisir؟ وين كي نسمعهم وين؟ كي تسمعهم هنا كي تسمعهم برا برا non ça me dérange pas au contraire. Même sur les plateaux. برا je vis. Ou sur les plateaux. Sur les plateaux je me sens un peu d'un côté علاش؟ Au contraire, ça devrait être une fierté. Non, non, c'est une fierté. أنا أقول لك الحمد لله c'est des titres اللي وصلوا وبقاو jusqu'à aujourd'hui الناس اللي réclament sur scène. Mais les médias, les médias lourds, comme la télé ou كذا, ils sont tous branchés. Anna, par exemple, je suis un téléspectateur. Je suis Abdelrahman Djelti, il est passé en 2022 ou la 2020 ou la 2023. واش غنى لنا حبيت نكبر معاك حبيت اخويا هذا واش عنده depuis. C'est ça. Non, je suis pas d'accord. Non, essaye de me comprendre. Oui, j'essaye, mais non. Autant que téléspectateur, مانيش اللوم فيكم, c'est pas. C'est ça, parce que l'artiste, quand il passe à la télé, madame, il passe avec ses nouveautés. Pas forcément, non. Oui, en général, c'est ça. Non. Un artiste, quand c'est un artiste. C'est comme ça que je vois. Au contraire, c'est parce que c'est un honneur. Je ne sais pas, parce qu'il y a une nouveauté ou la Des fois, on invite des artistes et on n'a pas besoin qu'ils aient une nouveauté ou pas. Parce que le fait qu'ils soient là, c'est ça la nouveauté, c'est qu'il est là. Oui, ça. mais je ne parle pas d'aujourd'hui, je ne parle pas de cette émission, je parle en général. Même les radios, on a ce problème parce que... Maintenant, vous êtes en train de me dire, si je comprends bien, qu'il faut inviter que des artistes qui ont des nouveautés. Non, c'est pas ça. C'est pas il faut inviter que des artistes. Quand on invite un artiste, مانيش نهضر على l'émission تاع اليوم, je parle toujours en général. Même les radios, quand ils diffusent ou ils invitent un artiste, يحطوا له حاجة قديمة وجديد عنده. Le public, أنا شوي un public, c'est ce que je fais cette remarque. نقول كيفاش. Non, mais c'est ça. Parce que le قديم, c'est la nostalgie et c'est les mémoires. Même à l'étranger, tu vois un artiste, s'il a de la nouveauté, il passe sur une chaîne télé ou la radio, il passe d'abord la nouveauté. Les nouveautés. C'était le même débat quand on a enregistré. On attend le film, ça la nouveauté. La comédie, non, mais justement, je parle de ça en général, ça se passe comme ça malheureusement. J'ai parlé souvent de ce problème. Pourtant, le problème, par exemple, je parle des radios. À la télé, il faut la vidéo. Il faut les clips. D'accord. Mais la radio, je parle de la radio. Les albums, les nouveaux albums. Je parle en ma connaissance. يعني يجوزوا لك حبيت نكبر معاك الصغيره ديروا له الحنه حبيني نحبوها. Il y a aussi le phénomène, c'est-à-dire ces chansons-là, la nouveauté n'a pas encore cette notoriété des anciens chansons. Exactement. Elle n'aura pas. L'Ukraine, comment ils ont eu la notoriété des autres titres? C'est grâce à la diffusion. Donc si on ne donne pas la chance aux nouvelles, mais bien sûr, c'est ça. Il y avait toute une machine derrière, il y avait le film, il y avait des clips. C'est tout à fait normal. Après, un tube est un tube. Un tube est un tube. Ah, c'est bon, mais c'est les Wallois. C'est bon, c'est bon. Non, on est en train de débattre qu'un sujet parce qu'il y en a qui me tient à cœur, sincèrement. Et c'est ça. C'est-à-dire, ce que je demande, qui est un artiste, surtout les productions. Les ما عندوش قال ما عندوش وين جوزوا له القديم. Bien sûr. Pas les nouveaux clips. Je fais des albums. Ah, donc pas radio, ماشي télé. أنا أجيب les nouveaux clips. Je l'ai dit tout à l'heure. En général, les radios, on a ce problème. L'artiste, il يدفنوه indirectement, involontairement, يدفنوه avec cette méthode-là. D'accord. Il faut passer ce. Bien sûr, يجوز وجديد ما يجوش. جديد, il ne le passe pas. وعلاش point d'interrogation. D'accord. Et ben nous, on fera tout pour passer le nouveau. Voilà, Inch'Allah, bien sûr. Ou à la radio, avec grand plaisir. Souha, donc ça va continuer, l'aventure va. Bon, je dirais pas, tu vas pas nous raconter toute l'histoire, mais ton personnage, est-ce qu'il va bien évoluer? Est-ce qu'on va te voir tout au long des épisodes ou là juste une partie où tu vas disparaître? J'essaye de soutirer des infos. Je ne peux pas donner le tout, mais au fait, le personnage de Linda, c'est un personnage de composition. Donc justement, là, on est en train de le poser, on est en train de connaître un peu Linda, ce qu'elle est par rapport à l'âme, par rapport à l'histoire. Mais dans les prochains épisodes, on va comprendre, son rôle et son point fort et surtout son point faible. Et c'est juste majestueux. Et d'ailleurs, je tiens
à féliciter Madame Sarah Bourtima, pour le scénario, l'écriture. On sent, en fait, c'est tellement réel. C'est tellement réel, c'est tellement beau. Même nous, pendant le tournage, on n'était pas en train de ni surjouer, ni on était là, on était naturel. Tu absorbes le personnage et tu le donnes directement. Mais c'est aussi le style un petit peu de Yahya Mouzahem. Il aime bien, c'est-à-dire relater un petit peu la réalité qu'on vit. Il ne veut pas que ce soit surjoué ou là. C'est son style aussi en tant que réalisateur. Tout à fait. D'ailleurs, ils font la perle rare. Tous les deux, ils sont tout le temps ensemble. Et d'ailleurs, il y avait une scène où j'étais là, j'étais en train d'interpréter mon personnage, il me dit arrête, Soha. Naturel. Bon, généralement je suis très naturelle, mais il me dit Soha, laisse Linda sortir. Là, il y a Soha, il y a un peu, laisse Linda sortir. C'est-à-dire il dirige bien. C'est un réalisateur qui dirige bien. C'est très important, parce que en fait, quand on voit un acteur, peu importe, soit chez nous, soit ailleurs, la moitié du travail, c'est la direction. Oui. Parfois, on a des très très bons acteurs, mais qui sont mal dirigés. Très mal dirigés. Et parfois, c'est le contraire. Il faut voir, d'ailleurs, ce qu'on voit, les petits, ils sont merveilleux. Ils jouent très très bien, les petits. Ils jouent très très incroyable. J'imagine qu'il y a eu un casting. Bien sûr, à chaque fois. Mais c'est clair, mais après, quand on est bien dirigé, en plus, en fait, le réalisateur joue un peu le rôle du psychologue. Quand il te donne avec l'amour, le respect, tu sens que l'équipe est là, il vient, il te parle, il te considère, tu te donnes le meilleur. Mais quand parfois tu tombes avec un réalisateur qui ne te calcule même pas, c'est comme un interprète sur scène. C'est ça. C'est-à-dire avec les musiciens. C'est-à-dire avec les musiciens. Il y a aussi le rôle du montage, le montage, c'est important. Ah oui, le montage du film ou là de... Jusqu'à maintenant, le montage est très bien fait. Il est vraiment il n'y a aucune fausse note. C'est la troisième réalisation. Il y a aussi un réalisateur qui donne le rôle à un acteur, il attend le retour. C'est-à-dire qu'il compte sur l'expérience de cet acteur. Mais il y a aussi un réalisateur qui sait ce qu'il veut. Oui, tout à fait. Donc c'est ça la différence. D'accord. Et on a l'impression que Mouzahem sait ce qu'il veut de l'artiste. Mais lui, il est comme ça. C'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas que ce soit trop surjoué. Il me l'a dit. Il veut que ce soit naturel. Il veut faire ressortir ce qui est naturel en toi. Tu n'as pas tourné avec lui. Non, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Oui, c'est vrai. Inch'Allah, je le souhaite. Il est exceptionnel. Aussi, ce qui est bien, donc c'est les productions. Oui. Il y a la concurrence. Donc c'est vrai que cette année, les productions... Ils ont intérêt à marquer chacun son territoire. Exactement. Ah oui, bien sûr, il y a eu une concurrence vraiment bien. J'ai vu quelques... شفت اسمه دار الفشوش. Ja'far. Non, c'est magnifique. Très bien. C'est différent. Ah oui, c'est différent, mais justement, la réalisation des comédiens, avant, des comédiens avant كنا نشوفوهم شوية سماطة مع كل احتراماتي لهم. Parce que la direction شوية. Mais cette année... Après, c'est des goûts. Cette année, c'est incroyable. Il y a le choix. Cette année, il y a le choix ou la qualité. Et la qualité. Tant mieux, c'est bien qu'il y ait de la concurrence comme ça, parce que la concurrence crée l'excellence. Exactement. Et la diversité aussi. Après, ça peut plaire à certains et d'autres feuilletons peuvent plaire à d'autres. C'est comme les artistes. Il y a un feuilleton sur راكو تشوفوه دائما. La publicité, feuilleton de publicité, bzaf. خلاص d'accord. ما تقولولناش on va pas. Non, je parle de la pub. Ah oui, je parle de la pub. Le matraquage de la pub. Mais c'est ça, mais la publicité, c'est important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de production, parce que c'est les petits qui payent l'artiste. S'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de sponsor. J'aime bien créer comme ça des trucs pour... هكذاك هو ما تتبدلش finalement, toujours le même. Alors, Souha, هكذا avec ta voix, ما كان تقولي لي le retour ou je sais pas quoi. Souha, avec juste هكذا ta voix, juste pour que les gens sachent que tu es artiste aussi, ça il faut le dire, et tu chantes. Moi j'ai adoré ta reprise de Sabr Racharash par exemple. Et d'ailleurs Manel te l'avait dit ailleurs, il faudrait que tu ailles ailleurs hier dans l'émission. Mais sois naturel, hier dans l'émission à la chaque fois de 14 de 16h à 18h on était les trois. Et c'est là où on a décidé de faire l'émission. C'est vrai. Donc elle t'a dit tu devrais suivre ce chemin.
Oui, et c'est enfin, ce style-là. Quelle chance j'ai, parce que Nawel reste une référence pour moi. Nawel reste c'est mon idole depuis toute petite, quoique mais laisse voilà la badana quelle على على الشرقي مش على الغربي. On est jumelles. Le même mois. Vous êtes nés le même mois. Le même mois, 3 années, 3 ans de différence. Et là, je suis plus âgée qu'elle de 3 ans. Et de 2 semaines. Non, 10 jours. Et quelques jours. Moi, le 18 avril et elle le 30. Voilà. Ou des fois, trop les chbounes et le manal. On a les jumelles. Oui, c'est ça. Donc, du coup, le fait qu'elle m'encourage à reprendre beaucoup plus Hiya Tahdala al Shawi. Et oui. J'aimerais bien, je pense que je vais suivre son conseil, je vais m'y mettre. C'est un travail. Oui, mais c'est un folle travail. Comme sa guitare, voix. Oui, c'est clair. Je vais pas faire le shawi, mais magnifique. Mais oui, même un peu aussi le kabyle. Je pense que je vais essayer. Essayez quoi? Jaboulna al-Oud. Oh, merci beaucoup. Rappelle-moi le prénom du Oui, bien sûr. Yanni à la guitare. Ça peut donner avec une guitare aussi. Oui, à la guitare Yanni, excellent Yanni, Aït Menglet, et le violoniste Manal. Donc, autant qu'on y passe tous. C'est qui va chanter? C'est toi, c'est toi. Juste Après, Inch'Allah, on va écouter Lilia chanter. Non, pas du tout. Elle est bien la gamme. Sympathique, juste. Et qu'est-ce qu'on fait? Ce que tu veux. par contre, elle est à micro. تروحي لا نقعدوا رايحين جايين. on peut pas le ramener. Non, on peut pas. هنايا donc vas-y. Juste un petit chouïa. Sauf s'ils lui mettent le retour. C'était pas prévu, le retour il est de l'autre côté. On peut avoir le retour Naya? Je sais pas. Non, on peut pas. C'est bon pour elle. On fait Sobarajraj? هكذا juste léger. Sobarajraj بطريقة ريبة. Sobarajraj بطريقة ريبة وياك. بطريقة ريبة وياك. Sobarajraj بطريقة ريبة. صبحت مريضة صبحت مريضة وياك. هالي لالي يما لالي 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 يما لالي 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 يما لالي ولالي لالي يما لالي 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 يما لالي ولالي لالي يما لالي 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 يما لالي ولالي لالي يما لالي. ساكن عالنبا وياك. لالي لالي يما لالي 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 يما لالي 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 يما لالي ولالي لالي. يعطيك الصحة سوها. Voilà, avec j'ai eu la chair de poule. Elle est magnifique Souha. كيما قالت لك معنا tu peux faire ça avec ce style-là folk te va à merveille. Et franchement, merci.
Oui, en plus. Oui, c'est clair, oui. Magnifique. Ouais. Merci aussi aux musiciens qui l'ont très très bien accompagné. Franchement, merci beaucoup. merci. C'était, tout a été improvisé. Bon, à la belle, les la régie, des fois, ils disent qu'ils font, c'était pas prévu. Mais Hagdak, on peut pas avoir des artistes. Je sais que Rouma, ils demandent la perfection, mais nous, on essaie de faire de notre mieux juste pour faire profiter le téléspectateur. Et j'imagine qu'ils ont aimé. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à Saliha aussi d'avoir joué le jeu. Manal aussi. Et Souha qui va, je l'espère, continuer dans ce style et qu'on pourra suivre tout au long du mois de Ramadan dans le feuilleton donc Dama qui est diffusé sur la chaîne nationale et on va voir son personnage évoluer. Hicham, t'as pas trop parlé, si quand même, hein, tu as participé au débat, oui. Donc ta chronique, ça va être... Puisque c'est mon monde. L'artistique. Ah oui, l'artistique. Il a chanté aussi, hein. Oui, il a chanté un petit peu ça. Petite pièce. Il chante de temps en temps, Hicham, pas trop, mais il le fait quand même. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler de Oui, quelque chose de aujourd'hui, très particulier. justement, bon, j'ai préparé quelque chose, mais comme le concept est tellement agréable et artistique, je voulais juste parler de l'histoire de l'Medfa, c'est-à-dire le Medfa Tal Adan. Donc, nous sommes tous réunis autour de la table, en face de la télé, mais à un moment donné, il n'y avait ni télé, ni radio, mais il y avait le Medfa. Mais d'où vient cette histoire Tal Medfa? تعرفها bien sûr, elle a dû recevoir des invités. Voilà. أنا ما نعرفهاش. Donc je dois faire attention à l'information. Alors il y a plusieurs légendes qui tournent autour de cette histoire, mais l'histoire initiale, elle nous vient d'Égypte. Parce que c'est à l'époque du wali du Caire, Mohamed Ali El-Kibir, et ce wali a acheté plusieurs pièces de canons. Et au moment où ses soldats étaient en train d'essayer les canons, c'était au même moment de l'iftar. Donc la population a cru que c'était un nouveau rituel donné par le wali pour justement signaler la rupture avec l'iftar. Et on attribue aussi cette histoire à Hadja Fatima, la fille du Ismaïl Pacha, ou le Khidiwi Ismaïl. Elle aussi, on dit que son papa a acheté une pièce à canon qui lui a été offerte par un souverain allemand. Et au même moment de l'iftar, les soldats étaient en train d'essayer le Medfa. Et à partir de là, la population a cru que c'était fait exprès. Donc à partir de là, la population a réclamé chez Hadja Fatima pour garder justement cette tradition. Et à partir de là, le rituel de l'Medfa a débuté dans la période médiévale et dans la fin du 19e siècle. Bravo. Et jusqu'à aujourd'hui, le canon situé, présent dans la forteresse du Caire, porte encore le canon de Hadja Fatima, la fille du Pacha Ismaël. Très bien. Voilà. Et à Alger aussi, il y avait aussi cette tradition par rapport au canon de la citadelle d'Alger, au Dar Sultan. Et donc, les Algérois, عندهم هذا le rituel هدايا تاع le canon يقول لك ضرب المدفع pour rompre le jeûne avec le siam. Eh ben, merci pour cette information que moi j'ignorais, que Manal connaissait. Tu connaissais toi? Voilà, plusieurs versions et là on a eu la version. Eh ben, merci beaucoup, ça passe très très vite. On arrive à la fin, malheureusement. Oui, déjà, ça passe. Just et pourtant, c'est ça. Eh ben, alhamdoulilah. Alors, merci d'être venu. Dès qu'il y a un clip, moi je le passe tout de suite. Inch'Allah, dès qu'il y a du nouveau, le film, on l'attend. J'espère qu'il sera diffusé, pourquoi pas, sur la télévision algérienne ou au cinéma. Voilà. On sera là. Marhaba bik et merci de nous avoir fait l'honneur. Je tenais à remercier parce que la semaine dernière, j'ai fait un concert à Paris, à Lyon, à l'Institut du monde arabe. Ça fait 3 ans que je n'ai pas fait de scène. C'est vrai. Et sincèrement, j'avais un trac, les manifs à Paris, donc j'avais peur que le public m'ait dit. Finalement, donc pour le remercier de la présence,
où il y avait une bonne ambiance et j'étais très très content de refaire la scène, Inch'Allah, à Alger. Inch'Allah, voilà, très bientôt, Inch'Allah. Le retour. Inch'Allah, ya Rabbi, avec la sortie du film. Allah yaslimkoum. Merci beaucoup en tout cas. Sharraftna اليوم et merci. Souha, merci. On te souhaite. Reste comme tu es surtout. Merci beaucoup. Voilà. Merci de m'avoir invitée. Et Leïla, Lilia plutôt, je tiens à te dire que tu es vraiment un ange. Ah, c'est Tu gentil. dégages beaucoup d'énergie. Wallah. C'est gentil. Wallah, je suis contente parce que c'est نحبكم كامل. Et c'est vrai, et c'est sincère et vraiment merci d'être venu. Souha, je te souhaite beaucoup de. C'est grâce à sa façon d'être legit. وقلتها لك Elle est والله très العظيم spontanée. elle est spontanée C'est comment elle t'invite à l'émission. Merci beaucoup. يعطيك لا لا باسكو هما راهم على بالي، يبريسيوني pardon, على بالك pardon. سينو لا ماذا بيا نزيدوا هشام. نزيدوا هشام نتلاقاو la semaine prochaine. Merci pour l'histoire. Merci à toi, Abby. Leïla aussi, un autre voyage en Afrique. Menel, c'était un plaisir. يعطيك الصحة. Je suis très contente que tu sois venue. On rappelle déjà la prochaine date. Je donnerai les autres dates au fur et à mesure des émissions. Le 30 mars. Je te promets ça. Mais le 30 mars, c'est Au TNA. 30 TNA. mars au TNA à 22h. Très bien. Beaucoup de surprises avec Yemna aussi qui fera son stand-up en première partie. Voilà, pas mal de On surprises. peut donner d'autres dates quand même. Hein. Bien sûr, donc juste après, donc le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, belle que trouve le poisson d'avril. Annaba au théâtre de Annaba, dans le cadre du festival de la musique contemporaine. Le 6 avril à l'opéra Boualem Sayah Oulad Fayed, où je partagerai la scène avec l'artiste que j'aime beaucoup, Samir Toumi. Et Samir Toumi avec l'orchestre de l'opéra sous la direction de Kateb Najib. Puis le 8 avril, je serai à Tizi Ouzou, voilà, il y aura aussi un programme en kabyle et il y aura aussi Cheikh Hasnabi Amchtouh aussi. Et le 13 à Oran, à la salle Maghreb, voilà, donc avec le groupe aussi Zerieb en première partie. Il y a à chaque fois des surprises dans les différentes stations. Et le 15 à Ibn Khaldoun, avec Yemna aussi de nouveau. Et le 19 à Constantine, au théâtre de Constantine. Très bien. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. على بالي ما حاش تغني هكا بصح rien que pour moi. هكا ما نسحقوا لا ni les instruments ni rien هكذا. Parce que على بالي j'ai partagé une story hier Oui. avec toi et Saliha et Souha. Et تقولي la radio. Et j'ai mis كنت نحوس واش نحط زعما لا شونسون تاع منال وطحت في هذيك على بالك جو suis tombée amoureuse de cette chanson. Mon soleil. Alors, je t'explique l'histoire de ces chansons qu'on retrouve d'ailleurs sur le net. Mais donc, je les ai enregistrées, j'avais 18 ans. Mais Hadik, Mon soleil, c'est vrai. C'est incroyable. C'est le texte de Damar. D'accord. Amar Azzouz, Rabbetou El Fi'amro. Oui, il a écrit beaucoup de chansons kabyles et des textes aussi en français. Mais je ne l'ai pas chanté depuis que j'ai 18 ans. C'est à mon soleil en fait. Mon soleil. J'ai oublié les paroles. ما نقدرش نشعل التليفون دوك ونعاود نحط لا ستوري. Mon soleil, à moi c'est toi, mon ciel bleu est dans tes yeux. Ya l'Aziz. J'ai oublié le texte. Mais je l'ai enregistré, j'étais toute Mais petite. elle est magnifique. C'est vrai. Si vous voulez faire une story, روحوا حوسوا معنا الغربي وديروا هذه Mon soleil. Elle est magnifique cette chanson. Et toute la journée وانا نغني فيها. D'ailleurs, une série de chansons où j'étais petite, c'était un album kabyle en français. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait Soraya وشنو هدرتي معايا oui vas-y. تاع واش؟ Ah bon عندكم روحوا هيا بعتوها. Je vais remercier. Ah oui, rien que pour écouter la chanson. Je tenais à remercier, ça doit être le travail de Anis, le script. Dites-moi pas que c'est pas lui, parce que je suis sûre. Il a tout de suite réagi, mais c'est incroyable. Bravo Anis Ben Qassim, merci. Je m'attendais pas parce que c'était pas prévu. Ou bata tout de suite. Mais elle est géniale cette chanson, n'est-ce pas? Elle est entraînante et belle. En tout cas, merci Manal d'être venue. C'était un plaisir. Leïla.
Maestro, yatik saha, et tu reviens quand tu veux. Inch'Allah. Hein, avec du nouveau. كاين Clip. كاين والله كاين. J'insiste sur clip. Yak. Aya khlas. Saliha, merci beaucoup. Yatik saha, je te souhaite que du succès et du bonheur. Merci et on va justement terminer avec toi en beauté. Voilà, c'était le premier numéro de votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. J'espère qu'on a réussi à vous apporter le sourire avec bien sûr toute l'équipe. Merci à Soraya Hamoudi d'avoir réalisé cette émission et bien sûr le script Anis Benkassi. On vous donne rendez-vous dimanche prochain avec d'autres invités, d'autres artistes. Il y aura voilà des artistes qui viendront nous rendre visite et on sera très content de partager ce moment avec vous. N'oubliez pas le concert, les concerts de Manel. N'oubliez pas aussi le film de Abdelrahman Djelti qui le prépare, une belle comédie musicale que vous pourrez suivre très prochainement, Inch'Allah, dans les salles de cinéma, c'est ce qu'on espère. Et puis Souha, Oulha, en ce moment, vous la regardez dans le feuilleton Eddama. Allez, on vous dit bonne fin de soirée, Saha Shourkoum, et à dimanche prochain. Saliha, c'est à toi.